oye yanduma yapfa. Wabonye iriya natamiraga ukuntu yafuhiraga. On a commencé son histoire il y a un moment. Il a fait beaucoup de choses pendant qu'on les regardait. Il garde et joue avec les serpents qui ont effrayé tout le monde dans ce village, qu'ils ont fini tous par l'appeler sorcier. Voir un homme qui joue avec des serpents à un tel point, il les met dans sa bouche est incroyable. Et s'il n'était pas filmé, personne ne croirait que cela est réel. Eh bien, il décide même aujourd'hui de nous montrer la plupart des choses qu'il fait. À propos de l'affaire de ses voisins qui le traitent de sorcier, il dit que c'est vrai et qu'il est un sorcier. Ses grands-parents lui ont appris ses pouvoirs. Il s'appelle Karakiji. Il fait beaucoup de choses que les humains normaux ne peuvent pas faire. Il sait à quel point c'est dangereux, mais il n'est pas prêt du tout à s'arrêter. La vérité est qu'au début, il n'était pas du tout accueillant. Il nous a demandé ce qu'on lui voulait. Il a essayé de nous faire fuir, mais nous avons essayé de lui dire que nous sommes venus dans la paix et que nous n'avions pas de mauvaises intentions à son égard. Il possède une petite maison qu'il a construite dehors et c'est là qu'il garde tous ses serpents. Nous étions si curieux de savoir comment les membres de sa famille prennent cela parce qu'il vit avec sa mère et ses frères et sœurs. Aujourd'hui, c'était différent, car nous l'avons trouvé avec d'autres serpents qui étaient encore trop jeunes mais très dangereux. Il dit que ces serpents sont envoyés à lui par ses ancêtres. Dans cette maison, il y a plusieurs serpents à l'intérieur. Il dit qu'ils sont trop dangereux pour la société et qu'à cause des enfants autour de lui, il ne les sort jamais. Il reste à l'intérieur tout le temps et où il les nourrit. Quand on l'a rencontré, il n'était pas du tout accueillant. Il nous a même chassés. Il nous a chassés et il ne voulait même pas nous parler. Mais nous l'avons plus tard convaincu et il a accepté de nous parler. Mais ces jours-là, il n'avait pas ses petits serpents. Il fait beaucoup de choses avec ses serpents et ça fait peur à certaines personnes ici. Étonnamment, il a décidé d'être honnête avec nous et de leur dire qu'il est un sorcier, mais que ces serpents ne feront de mal à personne dans ce village. Certains d'entre eux acceptent de lui parler, mais la plupart d'entre eux ne veulent même pas lui parler et ne veulent jamais s'approcher de lui. Mais il est d'accord avec eux et dit qu'il comprend tout à fait ce qu'ils ressentent, car il détestait aussi ses grands-parents lorsqu'il était jeune. Avec le temps, pendant qu'il grandissait, il a commencé à aimer les pouvoirs que ses grands-parents avaient sur les animaux, et c'est à ce moment-là que lui aussi a commencé à apprendre à les maîtriser. Ses parents n'étaient pas du tout d'accord, mais il a appris à les maîtriser et il veut maintenant vivre avec cela pour le reste de sa vie. Sa famille n'aime pas non plus le fait qu'il joue avec ses animaux, mais il le laisse faire parce qu'il trouve qu'il aime ce qu'il fait. Bien qu'ils soient d'accord avec cela, ils ont également peur la plupart du temps.
Il a creusé un trou hors de sa maison et c'est là qu'il garde le reste des serpents. Il dit qu'il se sent protégé quand les serpents sont autour de sa maison. Et avec le premier regard, vous ne pourrez même pas remarquer qu'il y a des serpents à l'intérieur. Il prévoit les élever jusqu'à ce qu'ils soient grands pour venir dans sa maison. Parce que selon ses plans, ces serpents ne vont pas rester dans ces trous pour toujours. Et une fois qu'il les aura fait rentrer, il pense que d'autres viendront, ainsi de suite. Tout le monde dans ce village craint cet homme. Et quand nous étions en train de le chercher pour la deuxième fois, nous avons dû faire face à de nombreux défis. Comme des gens qui prétendaient qu'ils ne connaissaient pas sa maison juste parce qu'ils ne voulaient pas avoir de problèmes avec lui. Certaines des personnes qui vivent ici autour de lui disent que pour qu'ils puissent vivre avec ces serpents, il leur a enlevé leur venin et de cette façon, ils ne peuvent rien lui faire. Mais lui, il a une histoire différente de celle-ci. Il dit que cela n'est pas du tout vrai parce que ces serpents ont tous leur venin. C'est parce qu'il a des pouvoirs qu'ils ne peuvent pas le mordre. Mais si c'était une autre personne qui jouait avec eux comme ça, il est sûr qu'il serait mort à l'heure qu'il est. Tarekezi est un homme adulte maintenant, mais il n'a jamais eu de relation amoureuse parce que tout le monde ici a peur de lui et de ce qu'il fait. Mais selon lui, il ne considère pas cela comme un problème. Selon lui, ce n'est pas un problème et il sait qu'un jour, il trouvera une femme et fondera une famille. Il dit que si un serpent ose le mordre, ce serpent mourra à sa place. Il leur apprend à se comporter et à savoir que c'est lui le maître. Il ne conseille pas à ceux qui regardent cette histoire ou à quiconque d'essayer de le faire parce que c'est très dangereux. Tout le monde ne joue pas avec de telles choses. La seule raison pour laquelle il fait cela, c'est parce qu'il arrive à s'exprimer avec eux. Il prétend avoir des pouvoirs que les humains normaux n'ont pas. Il croit qu'il ne peut jamais être blessé dans ce qu'il fait. Il n'est pas du tout prêt à s'arrêter, puisqu'il dit que beaucoup de gens sont souvent possédés par des esprits qui ruinent leur vie et qu'il faut aider ces personnes. En clair, il fait de la délivrance selon lui. Ce ne sont pas nos différences qui nous divisent, c'est notre incapacité à reconnaître, à accepter et à célébrer ces différences. Finalement, tout le monde ne peut pas être pareil. Nous devons oser être nous-mêmes, aussi effrayants ou étranges que cela puisse paraître. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner. À la prochaine.